j'étais en train, tranquillement avec ChatGPT, comme je fais assez régulièrement maintenant parce que c'est devenu mon meilleur copain, je lui pose une question. Aucune raison de penser que j'allais pouvoir être secouée, bien au contraire, puisque bon, c'est quand même un ordinateur, il faut quand même pas déconner, tu vois. Euh, Même si des fois on peut se poser la question. Donc je lui soumets une idée et au contraire, il me répond, il me dit, mais fonce, c'est génial, vas-y, ton idée est super et tout. Donc jusque-là, on est d'accord, tout va bien, ok. Et puis, je pars balader mon chien tranquillement. Je marchais dans la forêt, enfin dans la forêt entre guillemets, hein, plutôt dans le maquis. Et là, petit à petit, je sens un espèce de programme qui se met en route, tu vois. Donc je t'embarque un peu dans ce qui se passe dans mon cerveau à ce moment-là, une espèce de spirale intérieure, hein, donc voilà. Et je vais te faire les différentes voix. Donc ça donne ça, ça donne. Mais tu as vu comme ça t'a mis en joie, qui te disent ton idée est géniale. Tu as encore besoin d'être validé, d'être reconnu. Je te fais les différentes voix, hein. Euh, mais honnêtement, tu croyais qu'il allait dire quoi? Tu croyais qu'il allait dire c'est nul. C'est un ordinateur. Et puis une autre voix, euh, une voix, celle-là, tu vois, qui est un peu plus profonde, on va dire, tu vois, qui touche un peu plus. Ouais, mais tu comprends pas, moi j'ai jamais été validée comme ça, j'ai toujours eu l'impression que j'étais pas très fine, que j'étais pas assez. D'ailleurs, je suis même pas sûre que je m'autorisais à avoir des idées. Et puis là maintenant on me dit que mes idées sont géniales. Et ça continue, tu vois. Puis moi, j'ai toujours eu l'impression d'être dans un flou permanent. Je me sentais insécure, je me sentais pas confiante. J'ai jamais été encouragée par mes parents. Puis j'ai pas été aimée comme j'aurais voulu. J'avais pas de place dans ma famille. Je me sentais invisible, transparente. Et puis en plus, j'avais l'impression que rien de ce que je faisais n'était suffisant. Du coup, ben, je savais même plus ce que je devais faire pour que ça semble suffisant. Donc tu vois, le blabla, voilà. Donc on a tous, hein, moi, ça prend cette forme-là, d'autres, ça prend une autre forme, d'accord? Et puis, et puis, ça continue. Puis là, d'un coup, je me dis, mais oh, t'imagines si on validait comme ça nos enfants, si tu avais été validé comme ça, ben, t'en serais peut-être pas là. Je vais revenir sur tu n'en serais peut-être pas là, hein, je t'en parle après, tu vois. Et puis, ben, ça va encore plus loin. Il y a une espèce d'angoisse qui monte et qui dit, mais attends, attends, tu dis ça, t'en veux à tes parents, mais toi, t'as fait comment avec tes fils? Est-ce que tu les as vraiment validés? Est-ce que tu es sûre de les avoir validés? Est-ce que tu as été encourageante? Est-ce que tu as été une mère qui les encourage dans leurs élans, qui les pousse à oser sans avoir peur? Et là, c'est là en fait que l'angoisse est montée, tu vois que ça s'est resserré au niveau de ma gorge, tu vois, d'un coup, impression de tout avoir mal fait, d'avoir raté quelque chose, d'avoir raté mon rôle de mère, d'avoir raté mon rôle de fille, d'avoir raté mon rôle de femme, tu vois, d'être passée à côté de la plaque de tout, tu vois. Et en même temps, avec ce truc-là en fond, si tu avais eu ça, donc là, si tu avais été encouragée, si tu avais été validée, eh ben, t'aurais pas eu la vie que tu as eue, tu vois. Donc, en fait, ce que tu comprends dans ce qui se passe là, c'est que vraiment, il y a vraiment des parties de toi qui se sentent pas assez. Pas assez en tant que fille, pas assez en tant que femme, pas assez en tant que mère, pas assez en tant que femme qui essaye de lancer son business. Mais euh, quand tu respires dans ce qui se passe là, si tu te laisses pas embarquer dans tout ce que dans toutes ces pensées, parce que c'est facile en fait de se laisser embarquer. Moi, c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, hein. Je me laissais embarquer par tout ça et après, je me sentais désespérée. Mais quand tu sais tout ça, et c'est ça que je veux te transmettre dans les programmes que je mets en place. Quand tu comprends tout ça, quand tu comprends ce qui se joue, bah, tu peux respirer là-dedans. Tu vois, tu respires là-dedans. Et tu vois ce qui est en train de se jouer. Tu sais que c'est le mental qui compare. Il te compare et tu es toujours perdante. Il va te comparer aux autres.
Il va te comparer à toi avant. Il va te dire aussi que si tu avais été mieux aimé, si tu avais été encouragé, si tes parents t'avaient soutenu, si tu avais fait des choix différents, tu vois. Mais il te fait croire qu'il y a toujours un mieux, mais il ne sait même pas ce que c'est que le mieux exactement. Tu vois, même si c'est pas exactement quoi, tu as toujours cette sensation qu'il y a un mieux quelque part. Mais en réalité, le seul truc à faire, c'est à et à voir et avoir de la compassion pour ce qui est là. Donc quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu ce programme qui tourne en boucle dans mon inconscient, bien sûr que ma première idée, c'est de me dire encore. Mais maintenant, je sais faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai parlé à ces parties de moi. Et ce matin, ce qui est venu spontanément, c'était c'est pas toujours ça, mais des fois c'est ça. Ben, je suis désolée que tu aies cru qu'il y avait un mieux à atteindre. Je suis désolée que tu aies cru que si tu avais eu d'autres parents, tu aurais eu plus d'encouragement et que tu aies cru qu'il te fallait ça pour te lancer. Je suis désolée que tu aies cru que si tu avais été un garçon, ben, tu aurais eu plus de place. On t'aurait donné plus d'importance. Et là, quand tu fais ça, c'est magique en fait ce qui se passe. Parce que tout ça, ça ne disparaît pas parce que tu les comprends, mais ça s'atténue et parce que tu les regardes avec compassion en fait. Ok, parce que quand tu les regardes et que tu leur dis, mais ok, tu es là, c'est pas grave, hein, tu peux être là, je peux ressentir cette sensation qui me fait si mal de penser que oh, j'aurais pu être une mère tellement merveilleuse, tellement meilleure. D'accord? Mais en fait, quand tu comprends que ça peut être là, ben, tu te relâches. Et et tu te sens, ouf, tu te sens bien, tu vois, tu relâches toute cette pression. Et même s'il y a encore un peu d'angoisse qui est là, tu sais que tout ça, c'est un programme qui tourne en boucle et que ce n'est pas la réalité. Parce que, comme je viens de te dire, mieux que quoi, mieux que qui, mieux que quand, mieux que comment, le mental ne sait pas ce mieux. D'accord? Le mieux, c'est toujours ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, de toute façon. D'accord. Mais je sais que quand on dit ça, des fois, ça peut être frustrant d'entendre ça parce que c'est pas exactement ce qu'on est en train, ce qu'on a envie d'entendre, tu vois. Ce qu'on a envie d'entendre, c'est plutôt que tout ça, c'est là, c'est encore là, mais ça peut être là parce que le mental, lui, il va toujours essayer de faire en sorte que tu ne ressentes pas tout ça. Il va toujours essayer de faire en sorte de te protéger. Donc, il va essayer de repousser toutes ces émotions qui ont l'air de te faire si mal, que tu crois, que lui croit qu'ils vont te faire si mal. Mais en réalité, quand tu fais ça, tu dis à tout ce qui est là que ça peut être là, que tu peux le vivre et que c'est OK. Voilà, parce que en fait, souvent, on veut devenir puissante, on veut devenir alignée, mais on peut pas devenir tout ça si sans la compassion, sans amour, d'accord? On va pas devenir tout ça simplement en devenant une autre personne, parce que ce qui est là, ça sera toujours là. En fait, on va devenir tout ça quand on comprend qu'on l'est déjà, mais quand on comprend que si on enlève tous ces filtres, tous ces programmes inconscients, si on voit tous ces filtres, si on voit le cadre dans lequel on fonctionne, eh bien, on voit que tout est déjà là, que la puissance après laquelle tu cours, elle est là, que l'alignement après lequel tu cours, mais c'est déjà là, en fait. C'est en fait tout ce brouillard intérieur se dissipe et finit par disparaître complètement. Et c'est là que tu retrouves ta liberté, c'est là que tu guéris. Tu guéris pas parce que tu n'es plus, tu guéris parce que tu comprends que c'est là, que ça peut être là et que c'est OK. Voilà, et c'est exactement ce qu'on fait dans le programme Irrésistible. Alors en ce moment, j'ai créé le Salon des Irrésistibles et le Salon des Irrésistibles, c'est génial parce qu'on se retrouve 4 fois par semaine et on pratique tout ça. À chaque fois, on va avoir tout ça et on en a tous des programmes inconscients. Et c'est toujours les mêmes, souvent ce sont les mêmes qui reviennent. On va avoir l'impression que ce sont les mêmes parce que ces parties ont besoin d'être vues. Donc chaque semaine, on se retrouve en groupe. Tu reçois le replay et je te coach, ce sont des coachings de groupe. Tu as accès également à une plateforme dans laquelle je t'explique tout ça. Et chaque semaine, on se retrouve pour en parler. Tu me soumets
ce qui se passe là, tu vois, juste ce truc avec ChatGPT, ça a l'air de rien et pourtant ça a réveillé tellement de choses. Et ce programme, il est à 57 euros par mois. C'est vraiment, je trouve, un programme formidable. Donc j'espère t'y retrouver très bientôt. Tu trouveras toutes les informations dans le lien dans la bio où je te mets tout ça là-dessous.